Nova le soir. Changez de disque avec Charline Roux. C'est un duo de comédiennes que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour un sujet on ne peut plus d'actualité. Et c'est ce depuis à peu près une bonne quarantaine d'années. Oui, je sais, c'est un peu contradictoire. Mais c'est vous dire l'urgence d'aller les voir et les écouter. Et ce sujet, c'est le courage, ou plutôt la fin du courage. Et c'est là, normalement, que je lâche un petit soupir de bonne aloi. Je joue très mal, très largement compensé par le fait que je suis ravie de pouvoir leur parler. L'une navigue allègrement entre les planches et le ciné, de Beaufix à Jean Valjean, en passant par les émotifs anonymes, se souvenir des belles choses, entre ses mains, les sentiments. Marche également, si je dis, de Mademoiselle Elsa, un pas de côté, en passant par la serva amoureuse à l'hiver sous la table. Et si je continue, je prends aussi la place de la matinale demain, donc je vais m'arrêter là. La seconde a durablement marqué les esprits dans l'ennui. Bah oui, quand on vous dit que c'est bien d'apprendre à s'ennuyer. Harry, un ami qui vous veut du bien, L'Île Rouge, Boléro, Juliette au printemps et tout récemment Vie privée, elles vont toutes les deux être réunies sur la scène du théâtre de l'Atelier du 11 février au 22 février, dans La fin du courage, donc je le disais, d'après l'essai de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, lecture et mise en scène de Jacques Vincey. Bonjour et bienvenue Isabelle Carré et Sophie Guillemin. Bonjour. Alors, je précise, parce qu'on est en train de papoter hors antenne, elles parlent d'une seule voix, elles ont l'air de se connaître hyper bien et d'être relativement complices. Donc, c'est toujours C'est qu'on a joué ensemble il y a augure. quelques années, je ne saurais pas calculer, dans un film qui s'appelait « Ça ira mieux demain » de Jeanne Labrune. Je pense que c'était 99, un truc comme ça. Et là, nous revoilà pour La fin du courage. J'ai l'impression que du coup, ça vous fait un truc en commun qui est... On est sur de la joie, quoi. Voilà. On part sur vraiment de la bonne humeur. Faut passer les grosses vagues, quoi. C'est ça que ça nous raconte. Et il faut croire en l'avenir. Voilà, on croit en demain. Oui, il en faut un peu d'espoir. Non, on se saborde pas tout de suite. On est vraiment au début d'émission, on attend avant que tout le monde soit désespéré. Oui. Je vous ai évidemment demandé à toutes les deux, comme à chaque invité, de venir avec vos titres préférés, ceux qui vous accompagnent. Mais alors pour le premier, j'ai dérogé à la règle, mais je crois que c'est potentiellement un titre qui peut parler à Isabelle Carré. Et il me semblait bien coller avec le thème de ce côté de ce fardeau qu'on a tous à porter, de ne pas avoir de courage. C'est Gossip avec Heavy Cross. Oh, j'adore ce titre. Bon, bah voilà. On commence avec ça va tout le monde. Ouais. Allez. C'est parti. Gossip dans Nova le soir avec Heavy Cross et toujours en compagnie d'Isabelle Carré et Sophie Guillemin. On parle donc de la fin du courage. Alors dit comme ça, évidemment, ça va effrayer tout le monde, mais je vous en supplie, restez bien le vraiment, contraire, c'est très en fait. important, absolument. Le courage, c'est une vaste notion qu'on applique vraiment aux actes de bravoure, comme parfois à ce qui ressemble à des petits gestes du quotidien. Vous le situez où, vous, le courage ? Le courage, c'est la qualité qui permet toutes les autres. Ouais. C'est ce que raconte la pièce, c'est que elle traite à la fois du courage intime, mais aussi du courage de la société, ou plutôt de son manque de courage. Ouais. Et finalement, comment les choses sont liées. Enfin, on n'est pas étanche. Et quand on vit dans une société qui manque tant de courage, ça nous érode, ça nous coule, ça nous effrite. Ouais. Et ce que raconte la pièce, c'est comment retrouver ce courage. Et elle dit bien, oui, j'ai conscience que le salut ne viendra que de quelques-uns, d'autant plus que le courage, c'est pas comme un 100 mètres et de gagner une médaille au bout. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille avec le courage et c'est toujours à faire et toujours à refaire. Mais cette chose qui est à faire, c'est à moi de la faire. Alors, je me disais que justement, être au théâtre pour porter cette parole-là, le théâtre est quand même un lieu où on est ensemble par définition, c'est peut-être le meilleur écrin. Complètement. Ben oui, c'est l'agora, c'est le lieu de l'assemblée, c'est le lieu de la réunion, c'est le lieu du commun. Et moi, peut-être de manière un peu plus particulière ou personnelle, je situerais le courage dans sortir dans sa zone de confort aussi, quoi. C'est-à-dire que ce soit pour des petites choses ou des grandes, c'est tellement facile, en fait, d'être dans le confort et d'en sortir, de dire fuck à ce dont j'ai l'habitude, ou mes rituels, mes machins, tout ce qui me va, quoi. À un moment donné, c'est aussi dépasser un peu les limites pour aller plus loin. Et parce que si on fait pas ça, pour moi, on stagne, en fait, aussi, quoi. Et donc, c'est sortir de sa zone de confort et essayer toujours d'aller un peu plus loin, quoi. Parler de philosophie au théâtre ou faire du théâtre avec de la philosophie, c'est doublement vertueux. Mais je voulais vous demander, vous, en tant que comédienne, même si c'est effectivement une lecture, est-ce que c'est un texte comme les autres ?
C'est un texte qu'on a vraiment envie d'apprendre. Ouais. Alors. Et bien sûr, c'est une lecture, Ouais. mais de le lire comme ça régulièrement pour préparer cette première qui aura lieu dans 15 jours. Ouais. Dit-elle, en mettant J'ai- une petite pression. Voilà. Mais j'ai vraiment... moi, j'aimerais pouvoir l'apprendre et, Ouais. voilà, en faire... le faire mien, quoi. Mm. En tout cas, pardon. C'est un drôle de truc, en fait, d'être entre deux comme ça. Ouais. C'est-à-dire Ouais. que ça ne sera pas vraiment une lecture, puisque c'est Ouais. une mise en espace de Jacques Ouais. Vincet. Donc, on va bouger avec ce texte. Moi, ça me fout toujours plus la trouille que de la lecture pure et simple à la table, ou alors le jeu voilà, où on a bossé, on a répété. Parce que là, on n'a que 3 jours de répétition, enfin 3 Ouais. jours, 3 après-midi. C'est vraiment... Parce que j'ai pas se précisé, lâcher, vous quoi, êtes plusieurs dans comédiennes à l'inconnu. vous succéder dans cette lecture. oui. Vous êtes, bon. Isabelle On en Adjani reparlera et Laure Calamy ont Voilà. commencé. Et Sophie va faire peut-être un peu plus longtemps sur scène Voilà. que toutes ses J'ai autres j'ai de la camarades. chance, moi, Ouais. de jouer donc le même rôle, mais avec 3 partenaires Ouais. différentes. Sophie est le binôme de tous. Et c'est à voir jusqu'au 8 mars. C'est un texte que moi, je trouve assez vertigineux, je dois dire. Vraiment, ça m'a plongé dans des, je ne sais pas si on doit dire des abîmes ou des abysses de réflexion sur des trucs de ce que ça... Enfin, en quoi ça résonne chez chacune des personnes qui lit ou qui entend ce Vous ne texte. trouvez pas qu'il donne du courage, surtout? Si, mais avant ça, il y a quand même un petit truc de wow, à quel endroit est-ce que je me situe en fait? Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas? Et c'est pour ça que je posais la question des limites et de ce qu'on met dans le courage en fait. Moi, je sais que quand je l'ai reçu, j'étais à un moment de ma vie où il fallait que je prenne des décisions un peu compliquées. Et ça a fait beaucoup sens pour moi, du coup. C'est-à-dire que vraiment, Ouais. c'est comme si c'était une petite lumière là, appel. qui, hop, Ouais. Elle nous l'ampoule réveille, en fait. Elle nous Ouais. réveille. qui clignotait, qui me disait, bah voilà, t'as ta réponse, meuf. Tu vas en avoir du courage. Mm. Et donc, effectivement, ouais, je trouve ça hyper important, ce texte. Parce que c'est vrai qu'il est assez ardu. Hein. C'est quand même de la Ouais. philosophie. Et même si, effectivement, elle le rend accessible au plus grand nombre, Mm. c'est pas non plus descendu au ras des pâquerettes. Donc, comme vous Ouais. disiez, il faut quand même se creuser un peu les méninges quoi, quand on entend ce texte. Mais c'est beau parce qu'encore une fois, bah, ça nous tire vers le haut. Et de l'autre côté, elle a réussi vraiment à l'écrire et à le mettre en scène de manière à ce que ça reste divertissant. Voilà. Donc, c'est pas non plus de la philo prise de tête où pendant 1h30, on comprend rien et on fait que mouliner. Ce qui est drôle, c'est la confrontation de ces deux mondes, en C'est fait. ça. Oui, Le personnage de Sophie est une journaliste et Isabelle joue de une télévision, autrice. Ouais. donc avec une pression sur les chiffres, une pression sur le fait d'être... voilà, alors là, vraiment très démocratique, quoi. Ouais. Et voire vraiment bas de plafond, quoi. Entertainment, quoi. là, Ouais, à fond. entertainment. Ouais. Et... C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes aspirations. Non. Oui, c'est ça. Et le personnage de l'autrice, Ouais. c'est bien qu'elle doit jouer le jeu, qu'elle doit rentrer dans les codes de cette émission, mais elle ne peut pas, en fait, parce que c'est plus fort qu'elle. À un moment donné, elle a envie de parler de Canguilhem, elle, à un moment donné, elle n'arrête pas de citer Jean Kelevitch, voilà, Ouais. et elle parle avec son vocabulaire à elle, qui est celui de Cynthia Fleury. Ces deux personnages, on va y revenir dans un instant. On va continuer de parler du courage. Et le courage, je me suis dit que ça pouvait aussi être le fait de glisser dans sa playlist un titre qui fleure bon les années 90, les pantalons satinés et chatoyants. Et c'est ce qu'a fait Sophie Guillemin en choisissant MC Hammer. Oui. J'ai besoin de savoir pourquoi, Sophie. Mais alors, parce que vous savez pas, cette musique, pour moi, c'est la musique qui me donne envie de danser. Voilà. Ouais. S'il y en avait une sur Terre, Ah, carrément. ah mais vraiment, c'est-à-dire que dès que je l'entends, je ne peux pas m'empêcher de sauter sur place. Quoi. Parce que dans Ouais. le clip, ils sautent beaucoup, ils sont comme ça et tout ça. Ah oui, il y a de la chorégraphie. Il y a la chorégraphie. Et j'aime tout dans cette musique. C'est-à-dire le côté fun, rigolo, dansant, hyper dynamique. Le clip, c'est pareil, mais t'as la banane comme ça quand tu regardes. Et voilà, donc pour moi, c'est the musique qu'il faut écouter dans sa vie, quoi. Bon, bah, je propose que tout le monde pousse les meubles, individuellement ou collectivement, et puis qu'on écoute MC Hammer et Yo. Can't Touch This. MC Hammer dans la playlist de Sophie Guillemin, venue avec Isabelle Carré nous parler de la fin du courage. Puisqu'on parle de courage dans l'art que vous exercez, il arrive qu'on parle, pour certains rôles, de prise de risque, de mise en danger. Est-ce que c'est un verbatim que vous comprenez ou est-ce que c'est un verbatim qui vous agace? Moi, ça m'agace. Et moi aussi. Ouais, on n'est pas en haut d'un Ouais. échafaudage, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert, tout va bien, quoi. Prise de risque. En plus, je trouve que le vrai risque pour les
les êtres humains que nous sommes, c'est de mettre toute notre émotivité, nos peines, nos chagrins sous le tapis. C'est ça le risque, le danger. Ouais. Et puis que ça nous pète à la gueule un beau jour. Alors que de les exprimer régulièrement, pardon, le mot n'est pas très joli, mais de se purger au théâtre ou dans les rôles, mais c'est absolument salvateur. Et d'ailleurs, c'est ce que ressentent aussi, c'est ce qu'on ressent tous quand on est spectateur. On s'autorise à pleurer dans le noir et ça fait un bien fou. Ouais. Cet aspect mise en danger de la comédienne, Sophie, je suis un peu comme Isabelle, moi j'ai jamais trop compris et ça m'énerve un peu aussi, oui, parce que alors je sais pas si c'est un peu une posture ou si vraiment les personnes le ressentent comme ça, mais si oui, je sais pas, c'est un peu dangereux parce que si on fait un métier comme ça qui nous met autant en danger quand on le pratique, c'est un peu con. Enfin voilà, il y a des techniques, c'est quand même un métier quoi, ça s'apprend et puis. Bon, voilà, moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu toujours aussi un peu énervée parce que j'ai l'impression que ça fait partie quand même peut-être un peu d'une posture aussi. Ouais. Et est-ce que des fois, tu as été débordée quand même par des rôles, par des situations, par des metteurs en scène Non, c'est-à-dire que moi, il m'est arrivé d'être émue sans le vouloir, entre guillemets, et où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Mais au contraire, après, comme tu dis, on se sent bien, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis jamais torturée. Ouais. Et j'ai pas vraiment envie de le faire, quoi. Pourtant, t'as arrêté ce métier. C'est moi qui fais l'interview. Mais non, mais ce qui est rigolo, c'est que quand même, je précise que dans La Fin du courage, Isabelle est l'autrice et Sophie est la journaliste. Donc je pense qu'à tout moment. Non, mais moi, je suis fascinée par le parcours de Sophie. Mais moi aussi. Qui s'est arrêtée quand même 2 fois de jouer. Et 2 fois, elle a renoncé à ce métier. Mais c'était un choix, un vrai choix. Et les 2 fois, elle est revenue en se disant non, finalement, et j'aime bien. Je trouve ça hyper intéressant, passionnant, quelqu'un qui se questionne. Voilà, c'est pas parce qu'on a pris un chemin qu'on va tirer le fil ad vitam aeternam. Est-ce que c'est vraiment ça, là où est mon désir? Ou est-ce que j'ai pas envie de tourner à 90 degrés Mais en posant ces questions-là, on n'est pas ailleurs. du tout hors sujet pour le coup, en plus. Je trouve que ça se rapproche de la thématique de La Fin du courage. Donc je laisse Isabelle mener l'interview. Non, mais sérieusement, parce que vraiment, pour le coup, du travail, il est question aussi enfin, je ne sais pas si on dit la pièce, la lecture. Le monde du travail comme le monde du découragement, comme tout un chacun, on y a fait face. Mais est-ce que justement, il y a eu un point de renoncement à un endroit? Et est-ce que renoncer, c'est pas aussi une forme de courage? Oui, ça l'est aux yeux des autres. C'est vrai que ça n'a pas été pour moi. J'ai pas eu l'impression de devoir être courageuse pour arrêter, moi. C'est-à-dire que même avec le recul, j'aurais plutôt tendance à me dire, bon, tu as aussi peut-être un peu été justement lâche. C'est-à-dire dans le sens où je me suis pas accrochée, où j'ai pas essayé de faire en sorte que ça se passe différemment. Parce que ça peut être aussi un travail sur soi d'essayer d'aborder les choses de manière autre quand ça marche pas. Ça peut aussi être ça, le courage. Donc, pour moi, c'était pas du courage d'arrêter, en tout cas. Mais sur le moment, c'était à 100% voulu et désiré, et j'ai jamais regretté, quoi. Mais alors, moi, ce que j'ai compris ou cru comprendre, en tout cas du texte, c'est que de toute façon, le courage, c'est l'action. Ouais. Et quelle que soit l'action. Elle dit le courage est plastique et par moments c'est effectivement s'acharner, tenir la barre quoi qu'il arrive, mais parfois ça peut être aussi renoncer. Parfois ça peut être aussi, lâcher cette barre et se questionner comme tu l'as fait. Je trouve ça vraiment fort de t'être écoutée de cette façon-là. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est au-delà de ça, cette chose à faire, c'est à moi de la faire. Et à la société aussi d'agir. En fait, on le voit bien à travers les nouvelles, ce qu'on reçoit quotidiennement. En ce moment, c'est Trump, et depuis un certain temps d'ailleurs, qui nous focalise. Mais enfin, chaque jour a cette nouvelle assommante dans tous les sens du terme. Et on est là en train de le regarder, sidérer. Et est-ce que c'est pas le but, en fait? Est-ce que c'est pas l'idée de nous éteindre, de miser sur la sidération, de nous sidérer, bien sûr. pour nous empêcher de parler, d'agir. Moi, j'étais très étonnée de voir que finalement, ce week-end, il y a eu que le Danemark qui a mené une grande manifestation où se sont manifestés Enfin, il n'y a pas eu de manifestation, je ne crois pas. Enfin, j'en ai pas vu, en tout cas, dans les médias.
en Europe. Ouais. Et pourtant, il y avait de quoi faire une grande manifestation. Sauvegardons l'Europe, la démocratie. Ouais. Il y a de quoi se soulever, en fait. C'est le livre de Stéphane Hessel, Indignons-nous, Ouais. indignez-vous. Là, on a vraiment du matos pour ça en ce Ouais, moment. c'est ça. Donc, courage, soulèvement, résistance, peut-être seront les mots-clés de cette émission. En attendant, je vous propose d'écouter un des nouveaux titres de vos playlists respectives. C'est Isabelle, je crois, qui a choisi Victor Solf. Et ça me Oui. fait bien plaisir parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ah oui. Alors, pourquoi lui et pourquoi ce Traffic Light? Vraiment, c'est alors dans mon flow. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est sur Deezer. J'ai découvert ce ce qu'on veut titre et j'ai adoré. Et il se Ouais. trouve en plus que je l'ai rencontré Au Festival dans du un- film de demain. exactement. Alors. Vous êtes drôlement bien renseigné. Alors, Au Festival du film de demain. Et je peux vous dire qu'à un moment, il a chanté. ouais. C'était pour la cérémonie de clôture, juste a cappella comme ça pour nous lors du dîner de cérémonie de clôture. Waouh, Hmm. c'est C'est vraiment le mot adéquat. Waouh. J'adore Pas d'autre. sa sensibilité et sa poésie. Ouais. Et voilà, si vous le connaissez pas, regardez, écoutez tous ces titres. Björk dans Nova le soir, Bachelorette, et je l'ai choisie parce qu'elle a déclaré il faut du courage pour apprécier la dureté et la douceur. Je me dis que ça collait très bien avec le propos du jour qu'on Moi, je explore. suis tellement fan de Björk que C'est Isabelle j'ai été en Carré qui est Islande quand même. C'est vrai? Ouais, T'as été j'ai été en Islande pour rencontrer Björk. Je me suis dit, elle dit tout le temps qu'elle est dans les cafés de Reykjavik. Ah ouais? J'ai fait tous les cafés de Reykjavik. Elle était pas là? Elle n'était pas Ah là. merde. Mais c'est un gros kiff d'écouter les titres de Björk En en Islande? roulant sur la route Ouais. numéro 1, puisqu'il n'y a qu'une route en Islande, en roulant sur la route numéro 1 avec Björk à fond les ballons. Sophie Guillemin a-t-elle suivi un artiste ou une artiste qu'elle adore à travers le monde? Je reposerai la question juste après la coupure pub. Toujours en compagnie de Sophie Guillemin et Isabelle Carré, l'une a tout récemment adapté au cinéma un roman autobiographique mettant en scène une comédienne qui anime des ateliers d'écriture auprès d'adolescents en difficulté psychologique. L'autre a été l'hypnothérapeute de Jodie Foster. Voilà. Qui est qui? Est-ce que ces deux expertises médicales les ont rapprochés? La parole aux intéressés. Comment tu as vécu tes séances d'hypnose? Écoute, moi je Oui, suis alors, assez... je précise, Sophie joue l'hypnothérapeute de Jodie Foster dans Vie privée, le film de Rebecca Zlotowski. Tout à Je fait. remets en... Moi, je suis assez fascinée par tout ça, tu vois, c'est-à-dire les méandres du cerveau, Ouais. tout ce qu'on peut aller chercher là-dedans et tout ça. Et donc, j'ai suivi une formation d'hypnose. Ah waouh! Ouais. Bon, courte, hein, quelque chose comme 3 jours, 3-4 jours. Mais quand même, c'était hyper intéressant. Et ce que j'ai vachement aimé, c'est que justement, en fait, ils t'apprennent que c'est pas quelque chose de magique. C'est pas un gourou, un machin qui a des pouvoirs magiques et qui t'hypnotise comme ça. C'est une technique qu'on peut t'apprendre et qui est toute conne, entre Et guillemets. tu as vraiment réussi du coup avec Jodie Foster? Ah Écoute, comme il fallait refaire quand même plusieurs prises. Non. Et je pense qu'elle doit être dure à hypnotiser, Jodie Foster. Parce qu'en fait, tout repose sur la volonté quand même de l'hypnotiser, d'être hypnotisé. C'est-à-dire, Ouais. si Il y a peut-être toi... une petite résistance là pour le Voilà, coup. si toi, tu n'as pas décidé de l'être, de toutes les façons, l'hypnotiseur ne pourra jamais rien faire. Je pense que c'est un peu pareil pour le courage. Ouais. Ça se décide aussi de Ouais. se dire que voilà qu'on peut avoir recours à cette force-là, Mm. la chercher en soi. Mm. Non? Ouais. Oui, oui, bien sûr. Elle tombe pas du ciel. Non, mais comme on est aussi à un moment où on entend très souvent, moi la première, avoir des réflexions de type flemme. Ah oui. Il y a quelque chose de lutte quotidienne quand même aussi pour aboutir à quelque chose de plus vaillant et de plus debout, non? Ça, c'est un mot que Ouais. j'entends H24 Flemme. chez moi, puisque Mm. j'ai 3 ados. Oui, j'en ai une, donc vraiment c'est aussi un verbatim assez Ah oui récurrent. Flemme. Flemme. C'est vraiment Ouais. un mot très actuel. Je parlais de Jodie Foster, je fais juste une petite parenthèse. Cédric Kahn a dit avoir pensé à Jodie Foster à 15 ans, la première fois qu'il a rencontré Sophie Guillemin pour l'ennui. Voilà, je le précise. c'est Ah ouais, drôle. moi, on m'a toujours dit que je lui ressemblais. Ouais. On m'a toujours dit, ouais. Les yeux. Et d'ailleurs, Rebecca Zlotowski, qui est la réalisatrice de Vie privée, je pense m'a choisie en conscience. C'est-à-dire qu'elle voulait jouer sur ça, Sur le miroir. sur le miroir. Ouais, Ouais. bien sûr. Vrai point commun, vous êtes donc toutes les deux passées derrière la caméra. Isabelle, je le disais, pour Les Rêveurs, toujours en salle. Sophie, c'était pour Sans toi, sorti en 2022. Est-ce que cette envie de réaliser, elle a été circonstancielle ou elle a toujours été là? Pour l'une comme pour l'autre.
Moi, Sophie? perso, ça a toujours Ouais. été là, dans le sens où, moi, mon parcours qui est particulier, c'est que j'ai pas désiré être actrice. J'ai Ouais. été choisie, pas au hasard, mais bref, ça s'est fait comme ça en sortant du bac pour l'ennui donc de Cédric Kahn. Mais donc, j'ai pas fait de cours de théâtre, j'ai pas appris à être actrice et je l'ai pas plus voulu que ça. Je pensais que j'allais au casting. Moi, je pensais que c'était pour être une figurante, quoi, Mm. quand je suis allée au casting de Ouais. Cédric Kahn. Et moi, à la base, je voulais être écrivaine. Donc, Ou- raconter des histoires. Ouais. Ouais. Et photographe, Ouais. éventuellement reporter. Mm. Donc, moi, j'ai toujours aimé écrire et faire des photos. Et du coup, quand j'ai débarqué sur ce premier tournage de Cédric Kahn, moi, je regardais que lui, quoi. Je me disais, mais c'est génial ce qu'il fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est tout, pour moi, c'est toutes mes passions réunies, c'est-à-dire raconter des histoires en images. Mhm. Voilà. Et donc Donc, ça a effectivement, toujours été là. ouais, ça a un Ouais. peu toujours été là, ouais. Moi, Isabelle? pas du tout, non. Non, pas du tout. Moi, j'avais pas du tout en tête de réaliser un jour. Pas du tout en tête de passer derrière la caméra. Et c'est en fait, j'ai écrit Les Rêveurs, publié chez Grasset en 2018. Ouais. Il y a un producteur qui est venu me parler d'une adaptation. J'ai refusé et ça a duré quelques années. Et puis, le confinement est passé par là. Et j'ai vu, comme nous tous, les chiffres de la désespérance des adolescents Ouais. augmenter. Elle n'a pas décru depuis. Les hospitalisations ont continué d'augmenter. 246, c'est en pourcentage l'augmentation des hospitalisations des jeunes filles de 10 à 14 ans ces 10 dernières années pour tentative de suicide Ouais. ou geste auto-infligé. Et ça a augmenté encore, ça c'est les chiffres, ça a encore augmenté l'année dernière de 23%. Donc je me suis dit peut-être que ça aurait du sens effectivement de mettre en perspective mon expérience à moi Ouais. d'hospitalisation dans un service de pédopsychiatrie à Necker quand j'avais 14 ans après une tentative de suicide avec ce que vivent ces jeunes, c'est trop de jeunes, Ouais. et de questionner à la fois cette perte du goût de la vie, on n'est pas loin de, Mhm. de la pièce Ouais, de bien Cynthia sûr. Fleury, la perte du courage, et aussi la société, pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes quand on sait qu'un jeune sur deux aujourd'hui ne peut pas être soigné par manque de place ou de personnel Ouais. formé. C'était aussi une sorte de cri que j'avais envie Ouais. de porter à travers ce film. Ouais, c'est toujours un bon médium de porter ce genre d'histoire ou de fait par la fiction, en l'occurrence. En tout cas, Et je moi, le dis, c'est c'est la un seule très beau chose que film. Merci. Moi, c'est la seule chose, Ouais. c'est le seul endroit où j'arrive vraiment à... Ouais. Enfin, j'essaye en tout cas de m'exprimer. C'est, disons, mon langage. Mm. Ceci dit, j'ai essayé de m'exprimer d'une façon vraiment politique et d'aller au ministère de la Santé, Ouais. mais c'était non, j'ai senti que il y avait un tiers, un quart de salle. Je me sentais pas vraiment écoutée. Je réitère, puisque je vais aller présenter le film devant le Haut Secrétariat d'État à l'enfance, je lâche pas, mais c'est dur de se faire entendre au niveau politique, ouais. Ouais. Et puis c'est dur d'inculquer l'idée d'être courageux quand les moyens ne sont pas mis sur ces dossiers-là, quoi. On peut le dire, je les ai Ouais. harcelés pour avoir le chiffre pour séparer en fait de la psychiatrie et la pédopsychiatrie. Ouais. Quels ont été les investissements ces 10 dernières années dans la pédopsychiatrie seule? Je n'ai jamais pu avoir ces chiffres. Alors ça m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas eu d'investissement tout simplement. Ouais. Et ce qui m'a redonné courage, puisqu'on parle de courage, c'est le travail d'une femme comme Céline Gréco, qui est chercheuse contre la douleur à Necker et qui a ouvert un centre d'appui à l'enfance, Centre Asteria, pour tous les enfants placés. Voilà, et ce centre est extraordinaire et elle veut en ouvrir partout en France et elle a réussi ça grâce à des fonds privés et pourtant ça dépendra de la PHP. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui se laissent pas décourager Ouais. et qui savent bien l'urgence et qui agissent au quotidien et qui réussissent des choses exceptionnelles comme Céline Gréco. J'ai une question pour Sophie Guillemin qui est d'ordre musical cette fois. Le choix était donc Missy Elliott, Ratata. Est-ce donc Missy Elliott seule et du coup Work It, ou est-ce Missy Elliott, Skrillex et Monsieur Oiseau, Ratata? Elle est compliquée cette question. C'était très long ce que je viens d'énoncer. mais, J'ai pas du tout suivi, moi. En gros, Missy Elliott, pour moi, c'est une Ouais. des piliers depuis toujours du Ouais. hip-hop américain.
Et pour moi, c'est une artiste complète parce qu'elle chante, elle danse. Ouais. Pour ceux qui aiment la danse, c'est une des chorégraphes, des danseuses chorégraphes les plus performantes. Enfin bref. Et donc moi, je l'écoute depuis toujours dans un format plus classique, hip-hop américain, 90-2000. Et là, j'ai découvert ce son cette Ratata, version-là. Ok. qui est beaucoup plus électro. Avec Skrillex et Monsieur Oiseau. Ben donc. voilà. Et ça, je l'ai appris en regardant un peu, justement, pour vous l'envoyer. Ouais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait Quentin Dupieux, Bien sûr. qui, alors je ne savais même pas, qui composait de la musique électronique. Bon, ça déjà, je ne le savais pas. Et en plus, du coup, qui compose la musique de Missy Elliott. Alors là, pour moi, c'était vraiment... Tout était aligné. Tout était aligné. Bon. Je me suis dit, il faut que je vous l'envoie. Eh ben, c'est ça qu'on écoute là, maintenant, tout de suite. Vous connaissez ce titre, la symphonie des éclairs. Connaissez-vous cette interprète, Isabelle Carré? Alors, Et oui, c'était pas prévu. c'est Sophie en fait. Guillemin qui applaudit. Merci Sophie. C'était pas du tout prévu en fait. Zao nous a donné l'autorisation de remodeler, enfin de réinterpréter Ouais. ce titre. C'est mon frère en fait qui l'a réécrit. Ouais. Et on lui a demandé de chanter, mais elle n'avait pas le temps. Elle était en tournée et du coup j'ai chanté moi pour faire une maquette et qu'elle accepte cette version-là. Et elle a tellement accepté qu'elle a dit voilà qu'il fallait que je le chante. Donc À j'ai entendre dans les assumé. rêveurs. Bravo. Ah oui. Voilà. Mais c'est quelque chose qui avait déjà été pratique. Parce que je sais que la musique a une grande importance chez Isabelle Carré, depuis toujours. Je crois savoir, Sophie, il y a eu des velléités d'être chanteuse à un moment. Oh non, quand Enfin, un même pas. rêve. Qu'il y avait Non, un oui, rêve moi, de... si ouais. j'avais pu choisir entre être chanteuse et être actrice, j'aurais été chanteuse. C'est vrai. Ah ouais. Bah alors qu'il n'est pas trop tard. On parle du Peut-être. courage aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, il faudrait que j'ai un peu de courage à ce niveau. Ouais. Mais est-ce que la musique, c'est une discipline qui vous aide dans votre pratique du jeu? Moi, L'une et l'autre. tous les soirs avant de jouer, j'écoute de la musique. Ouais. Je danse un peu sur la musique. Mhm. Et oui, c'est vraiment ça qui me donne des ailes pour aller jouer complètement. Au point de faire des playlists sur des personnages, par exemple? Ah oui, ça m'est arrivé. Ouais. Ouais, bien sûr. Et il y a des, je le fais un peu inconsciemment. Enfin, Ouais. je me rends compte que c'est toujours un peu. En ce moment, je joue au théâtre de la Renaissance, le bien nommé. Et dans cette pièce, un pas de côté, j'écoute toujours les mêmes titres, Ouais. plus ou moins, avant de jouer. Oui. Sophie, c'est un appui aussi? Non, Du tout? moi, je mêle pas du tout les deux. Ouais. C'est pas une question de principe du tout, Non, mais mais- c'est Ça aurait été drôle. c'est la fille hyper... non. Mais non, ça vient pas. Enfin, c'est-à-dire que j'ai essayé, du coup, parce que je lis les interviews des acteurs qui disent qu'ils font ça, et je trouve ça super, justement. Ouais. Mais moi, ça vient pas. Ça bloque. Ça se fait pas. Voilà. Ouais. Donc, non, je mêle pas les deux. Alors, si je vous demandais comme ça, à brûle pour point, un titre qui vous donne du courage, puisque c'est le thème du jour, est-ce qu'il y en a un qui vous vient à l'esprit? Moi, j'aime bien la version Aimer est plus fort que d'être aimé dans l'album de Balavoine, Ouais, chanté par Claire Kame ouais, et Pachi ok. à la Donc guitare. ça, c'est une chanson de... Ouais, voilà. Ouais. L'amour te porte dans tes efforts. Ouais. C'est pas mal. Sophie? Moi, honnêtement, en plus, je me rappelle jamais des titres. Donc, je pourrais pas donner un nom comme ça. Pour la carrière de rockstar, il va falloir travailler un peu, Ouais, Sophie, parce que ouais, s'il y a ouais. des oublis de ce côté-là... C'est ça. Malheureusement, alors, je crois qu'il n'y a j'ai- pas de souffleur. Voilà, il faudrait un souffleur. Mais non, moi, si une chanson me donne envie de danser, déjà, je C'est le ressors. critère numéro 1. Ouais, parce que ça me donne une énergie de malade, quoi. Et effectivement, On va danser avant Bah au théâtre ouais, de l'atelier avant de trop jouer bien. toutes les deux. Voilà. Faites-vous une playlist commune, hein. Je pense que ça Ouais. va être On va vraiment faire ça. nécessaire. On parlait il y a un instant de vos carrières respectives de réalisatrices. Il y a juste un chiffre que j'aimerais vous soumettre parce qu'on parle de courage et de ce que ça peut aussi impliquer derrière d'égalité, de prendre parti, de se mobiliser. D'après les chiffres du CNC, il y a moins du quart de toute la production ciné française de l'année dernière qui a été filmée par des femmes. C'est la proportion la plus basse depuis 2019. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, ma stupéfaction, je pensais qu'on allait quand même Il y avait du mieux. progressivement. Il y avait et puis du en mieux. fait, Voilà, c'est ça. Ça, on grattait quelques pourcentages chaque année. Et donc là, c'est un recul. Très mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'on peut aussi citer, puisqu'on parle de théâtre et qu'on est là pour le théâtre, il n'y a qu'un quart d'autrices qui sont jouées au théâtre. Le reste, ce sont des pièces écrites par des hommes.
Et je crois qu'il y a un chiffre qui est encore plus terrible, c'est celui des réalisatrices de téléfilms et de séries. Ouais. Là, c'est vraiment une énorme majorité aussi d'hommes. Oui, c'est... mais ne Et elles perdons existent, pas... hein, je Et précise, elles au cas où il y ait le existent, moindre bien sûr. doute, elles existent. Et Il y en a comment en stock. Ouais. Oui, et comment? Et pourtant, moi, j'ai souvent entendu, au moment où je faisais le financement des rêveurs, Ouais. qui est assez récent, que justement, j'aurais peut-être plus de chance parce que grâce à la Ouais. parité et aux chiffres qui souhaitaient augmenter des réalisatrices féminines, des réalisatrices, sans doute que j'aurais plus de chance que si j'étais un homme. J'ai entendu beaucoup ça. Ouais. Mais il semblerait que non. Il semblerait que non. Alors, en guise de vœu pieux, j'ai choisi pour vous Les temps changent, parce que ça me semblait aller très bien avec le thème. MC Solar, si ça vous va. Oh, j'adore. MC Solar dans Nova le soir est toujours en compagnie de Sophie Guillemin et Isabelle Carré, qui me disaient avoir un lien avec MC Solar. Bah oui, en fait, on lui a demandé, parce que les ateliers d'écriture dont je parle dans Les Rêveurs, je les fais aussi dans la vie. Ouais. Et puis, on avait fait des ateliers avec des enfants sur le monde de demain, des ateliers à Villiers-le-Bel et dans le sud-ouest. Et puis, on a présenté ces ateliers au tribunal de grande instance sur un mode j'accuse, sur l'état de la planète et leur éco-anxiété, beaucoup. Ouais. Et MC Solar nous avait écrit un texte, il était venu le dire. Et c'était trop beau. Et du coup, je vous ai proposé de vous lire un petit bout. Alors, imagine le monde, la modernité. Avec de la volonté, on peut tout changer. Je suis à genoux sur le lac salé, le front sur le sol en train de méditer. Histoire, qui qu'à m'apporter, c'est casser des portes et apporter de l'aide quand le fardeau est trop lourd à porter. Le faire sur portée musicale n'est pas assez, faudrait tout recommencer. L'osmose serait des choses à changer, de vouloir en anamorphose jusqu'à la métamorphose, d'écouter le cœur des anges comme les voix d'outre-tombe, parce que j'entends leur cri du cœur qui nous dit « Sauvez le monde, sauvez le monde ». Est-ce que la fin du courage serait pas finalement un leitmotiv, ou en tout cas le fait d'en trouver dans l'ensemble de votre travail? J'ai l'impression quand même, non? Oui, C'est marrant, ça revient quand même assez souvent, parce que là, on n'est quand même pas très loin non plus du propos. c'est vrai, mais je pense qu'on est tous là, non? Oui, bien sûr. Individuellement, collectivement, on en est tous à essayer de Ouais. dégoter des pépites de la vitamine, des vitamines du bonheur, pour citer Carver, des vitamines qui puissent nous aider à avoir ce courage. Et c'est vrai qu'on peut le puiser où, finalement? Dans des textes comme celui de Cynthia Fleury, mais aussi chez les artistes. L'art guérit, l'art nous aide à sortir de nous-mêmes et à aller de l'avant quand même. Alors, les vitamines du bonheur, parlons-en, parce que c'est le moment où peut-être il serait judicieux de faire une ordonnance de vitamines du bonheur. Je ne sais pas quel est votre rapport à la critique ou au fait de se faire chambrer. Aucun problème, je ne me vexe jamais. C'est un principe. J'attends de voir sur pièce. Ouais, vous sentez un peu que je marche sur des œufs. Par chambrer, j'entends roaster, une mise sur le grill tout à fait de mauvaise foi, cuisinée par la première reine couronnée de Drag Race France, soit Paloma. Et comme ici c'est Paris, on n'appelle pas ça le roast, mais le rôti. C'est parti. Nova le soir. Let the roasting begin! Boom. Roasted. Salut Charline. Aujourd'hui, tu reçois 2 actrices venues nous présenter la pièce La fin du courage. Et crois-moi, ces deux-là savent très bien de quoi elles parlent, car du courage, il leur en a fallu tout au long de leur carrière respective. D'un côté, nous avons Sophie Guillemin. À la fin des années 90, Sophie, vous débarquez comme une anomalie dans le paysage culturel français. Une actrice qui ressemble à une vraie femme vivante, pas à une brindille sous Prozac. Vous avez un corps, un regard, un désir, et le cinéma se dit « Oh merde, on a trouvé une vraie personne, vite, filmons-la à poil avant qu'elle ne se mette à réfléchir ». Et Sophie, vous acceptez. Parce que c'est de l'art, parce que c'est libre. Résultat, l'ennui. Un film qui porte bien son nom, mais qui vous vaut quand même une nomination au César. Comme quoi, en France, pas de mystère pour une jeune première. Il suffit d'être nue et silencieuse pour devenir un espoir. Puis Harry, un ami qui vous veut du bien, 2e nomination. Là, le cinéma français est sûr de lui. On tient notre nouvelle muse, elle va faire carrière. Spoiler, non, en tout cas pas exactement comme prévu. Parce qu'à ce moment précis, Sophie, vous décidez un truc radical, penser. Grave erreur, mais j'y reviendrai.
Isabelle, vous, votre validation dans la grande famille du cinéma français se fait différemment. Vous ne serez pas une ingénue qu'on déshabille. Non, vous serez la patiente zéro du CNC. Vous n'avez pas une filmographie, Isabelle. Non, vous avez un dossier psychiatrique. Chaque rôle est une nouvelle pathologie. Alzheimer précoce, érotomanie, phobie sociale, dépression, mère au bord du suicide. Vous êtes un peu devenue la morveuse asthmatique du cinéma français. Parce que soyons honnêtes, le cinéma français aime mettre les gens dans des cases et se méfie du changement. J'en veux pour preuve, chaque année les nominations au César de la meilleure actrice, ça ressemble plus ou moins à ça. Marion Cotillard qui joue une prostituée française dans un film américain, Isabelle Huppert qui joue Isabelle Huppert mais avec 20 ans de moins, Marina Foïs qui essaie d'être Meryl Streep dans n'importe quel drame social, et vous, Isabelle Carré, qui ajoutez une nouvelle pathologie à votre répertoire, peu importe le film. Sophie, quand vous avez voulu revenir dans le métier, forcément, on vous a collé les seconds rôles. Des rôles tellement discrets que même IMDb hésite à les afficher en ligne. Vous jouez la compagne de, l'ex de, la femme qui passe dans le fond pendant que Gérard Depardieu mange en pétant. Mais votre courage finira par payer. Aujourd'hui, vous revenez en force dans le paysage en étant parfaitement vous-même, sans compromis. Isabelle, vous, quand vous en avez eu marre de jouer les femmes malheureuses et enrhumées, vous avez écrit un livre sur votre jeunesse dépressive et vos tentatives de suicide. Au moins, vous êtes cohérente. Aujourd'hui, Isabelle, vous êtes libre de ralentir, de respirer, de regarder le chaos derrière vous sans y retourner. Sophie, vous aussi, vous êtes libre. Libre d'avoir arrêté, libre d'avoir porté le voile, libre de l'avoir retiré, libre d'avoir disparu 10 ans et d'être revenu. En fait, c'est moi qui ai besoin de courage pour écrire cette chronique parce que vraiment, je vous aime beaucoup et j'ai rien de mal à dire sur vous. Allez, bonne soirée. Nova, le soir. Let the roasting begin! C'est mignon. Je laisse la parole au roasté. Vous avez un droit de réponse. Je trouve Franchement, je m'attendais à magnifique, pire, hein. libre, la façon dont tu t'as vu si libre. Je suis entièrement d'accord. Par contre, dans l'ennui, non. C'est pas simplement parce que t'étais dénudée et voilà, et qu'on te découvrait que tu as eu cette nomination. C'était aussi tout ce qu'elle exprimait, Sophie, Bien dans sûr. ce rôle. Enfin, c'était tout à fait mérité. Elle aurait d'ailleurs mérité de l'avoir, ce César. Oh, c'est trop gentil, merci. C'est un exercice de mauvaise foi, disons-le. Oui, oui, de voilà. toute façon. Donc, Après, c'est pas faux, moi, que j'ai joué les dépressives enrhumées. On va pas se mentir. Là, dans le mille. Je pense que c'est m'incline. surtout une petite critique aussi en passant justement de certaines cases comme ça dans lesquelles on nous met dans le cinoche. je pense que c'est plus sur le manque Hein d'imagination et Voilà. de projection que sur... Et sur ça, bon, on est assez d'accord, je pense. En Ouais. général, c'est comme ça, quoi. Quand on est en casé, c'est difficile d'en sortir. Donc Ouais. ça, c'est vrai. Mais vous l'avez fait, et ça, c'est une excellente nouvelle. Dans un instant, un autre titre choisi par Sophie Guillemin, et si j'ai bien compris, c'est lui le numéro 1, en guise de teasing. Ouais, j'essaye de faire monter un peu la sauce. Je vous laisse quand même nous en dire un mot. Notorious Big. Ah bah ouais, c'est le numéro 1, ouais. Ouais. C'est le king, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben, on écoute Get Money juste après cette courte pause. Notorious Big et Lil Kim Get Money dans Noma. Non, Noma, pas du tout. C'est Money Nova. C'est pour ça que je ne suis pas comédienne, contrairement à mes invités Isabelle Carré et Sophie Guillemin. L'élocution laborieuse, vraiment, moi, pour faire des lectures sur scène, par exemple, on ne misera pas sur moi. C'est le moment de l'émission où, grâce à quelques choix habiles, oui, je m'auto-congratule par avance, des extraits de films qui sont censés nous aider à entrer dans votre imaginaire. Je vous propose qu'on les joue et vous nous dites si vous les reconnaissez et Ok. celui qui concerne... Un quiz, alors. Moi, je suis Pas nulle à vraiment, ça. mais non, normalement, c'est choisi de manière à ce que ce soit assez limpide. Mm. Allez, c'est parti. Un peu d'entrain, frisson. Aliment. Garde à vous. Arme sur l'épaule. Gauche. À droite. Indice, elle a un parapluie. Ah, mais si, bien sûr. Isabelle. En plus, mais oui, Mary Poppins. Marie Poppins. Mary Poppins, Ouais, bien sûr. Alors, je crois que c'est quelqu'un de très important dans votre imaginaire d'enfant. Ah bah oui, j'ai sauté par la fenêtre quand j'avais 3 ans et demi, pensant que je pouvais voler. Je me suis brisé la jambe en 1000 morceaux. Donc, un geste à ne pas reproduire chez vous, Bien évidemment. sûr, et Mary Poppins donc m'a vengée. Quand j'ai vu Mary Poppins à l'écran, avec son parapluie s'envoler comme ça, je me suis dit, voilà, il y a au moins une femme qui a réussi son envol. Mais c'est un rôle qui vous irait bien, moi, je trouve. Ouais, après j'ai vu Enfin, la c'est vraiment version... pure projection avec Emily Blunt. Ouais, et Ouais. non, j'étais déçue. Pour moi, Mary Ouais. Poppins, c'est elle, quoi. Moi, je la vois c'est bien Julie aussi Andrews, faire Julie Andrews, ma ouais. sorcière bien aimée. Ouais. ouais, bien sûr. Elle Et serait puis super. j'adore cette idée
comment dire, d'une intruse qui rentre dans une famille et qui observe et qui va retisser du lien entre les parents et les enfants. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où on était quand même très seuls. Donc là aussi, j'aurais aimé qu'elle vienne faire ça chez nous. Ouais. Viendez, Marie Poppins. Extrait suivant. Didn't you just love the picture? I did. But I just felt so sorry for the creature. At the end. Marilyn, ça. Ouais. C'est quoi? Marilyn. Marilyn Monroe, 7 ans de réflexion. Billy Wilder. Mm. Est-ce que j'ai choisi cet extrait par hasard? Peut-être pas. Est-ce que l'une de mes invitées aurait posté une photo de Marilyn Monroe sur son compte Instagram avec la phrase suivante: First, I'm trying to prove to myself that I am a person, then maybe I'll convince myself that I am an actress. Peut-être que quelqu'un a fait ça. Peut-être que c'est Sophie Guillemin. Qui aurait fait ça? Voilà. Moi? J'adore cette phrase. Alors, c'est un film que j'ai pas vu par contre. C'était pour Marilyn en tout cas. Mais pour Marilyn, bah oui, elle est fascinante, Marilyn. Ouais. Elle est fascinante. Et on est d'abord des personnes avant d'être des métiers. Entièrement d'accord. Bah oui. ouais. Non, mais cette citation, oui, elle me parlait parce que se convaincre qu'on est une actrice, moi j'ai mis beaucoup de temps à me convaincre que j'étais une actrice, justement. J'ai mis, je sais pas, 20 ans en fait. C'est-à-dire que là, il y a vraiment que récemment que j'ai réalisé que d'une, en fait, je ferais rien d'autre. Ouais. Que de deux, j'avais envie de rien faire d'autre. Et que de trois, ce métier me rattrapait quoi qu'il en soit, quoi que je fasse, en fait. Et c'est long, 20 ans. Ouais. C'est long. Mais c'est une bonne nouvelle de le réaliser. Mais voilà, comme quoi, voilà, des fois, la vie, elle demande du temps. Voilà, ça demande... Chacun son rythme. Ouais, tout à fait. Extrait suivant. You know, if patients could see what I think about them, if they could really see inside my head, they'd head for the hills, believe me. Gabrielle Byrne dans In Treatment, série américaine créée par Rodrigo Garcia, qui était d'ailleurs le remake de la série télévisée israélienne Betty Pool. Je crois que l'une d'entre vous a regardé cette série. Oh, j'adore cette série, pourtant j'en ai pas vu beaucoup des séries. Ouais. Deux ou trois. Je l'ai vraiment choisi parce que ça m'a fait rire. Je suis retombée sur une interview donnée en 2016 au Nouvel Obs dans laquelle vous disiez « Quelle écriture et quel passionnant terrain de jeu pour des acteurs. J'ai d'ailleurs été surprise que cette série sur un psy et ses patients n'ait pas eu plus de succès ici. J'ai même eu envie de lancer une version française. Ouais. Mais il faut croire que je ne suis pas très douée pour initier des projets. Et ce projet a vu le jour. Mais oui. En thérapie. Comme quoi. J'en avais parlé à 2-3 productrices. Mais c'est fou. Puis ça s'est pas fait. Et puis quelques années après... c'est devenu, oui. Ce qui s'appelle avoir du nez quand même. Bah oui, non mais. Nakash Toledano, je les aime vraiment d'amour et j'avais travaillé avec eux dans Tellement Proche et ils ont fait un travail extraordinaire. Mais oui, et d'ailleurs, je crois que c'est sur scène en ce moment aussi où ça a été repris sur. Ouais, c'est Charles Templon qui le met en scène. Exactement, parce que c'est vraiment fait pour le théâtre aussi, quoi. Ouais. Et enfin, pour terminer, un générique. Ah, ça c'est moi. Ouais. Trop détective. Ouais. Ça c'est ma série, mais j'ai cru comprendre. De cœur absolu, quoi. C'est-à-dire que moi non plus, je regarde pas beaucoup de séries. J'ai vraiment du mal à m'accrocher aux séries. Mais celle-là, bon, déjà, il n'y a pas plusieurs saisons. Donc, c'est comme un film très long. Non, mais aucune saison n'est la suite de Non, c'est ça. voilà. Elles sont indépendantes les unes des autres. Oui. Et celle-là, la toute première avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Voilà, merci de le dire parce que je ne sais pas prononcer son nom. Pour moi, aussi forte en anglais que moi. D'où notre carrière internationale. C'est hyper dur, son nom. Pour ça, je peux la regarder 150 000 fois. Quoi. Pour moi, c'est d'une intelligence mais suprême. Ouais. Et c'est tout ce que j'aime, en fait. C'est des complexités de relations entre personnages avec des espèces de réflexions sur la vie, sur le sens de la vie, pourquoi on croit en Dieu ou pas, les faux semblants. Enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. Ouais. C'est vraiment hyper intelligent. Et je précise que dans la saison 4, il y a une de vos partenaires de jeu, à savoir Jodie Foster. Je le replace une fois de temps en temps. On poursuit en musique avec un titre choisi par Isabelle Carré, cette fois. Françoise Hardy. Le premier bonheur du jour, pourquoi celui-là ? Parce que c'est la fin de la pièce qu'on est en train de jouer, donc un pas de côté. Avec Bernard Campan. Parce qu'on n'a pas encore mentionné son nom une fois depuis le début de l'émission, ce qui est normalement contractuellement obligatoire. Pardon Sophie, mais c'est mon vrai binôme. Je crois qu'on le savait un peu. Et oui, et ça clôt la pièce. Et je trouve que
vraiment bien. Ça définit bien ce qu'on joue pendant une On va heure, pas côté, ouais. 1 heure et quart ensemble, sur cette façon dont on peut se manquer, la façon dont on se retrouve. C'est pas du tout un coup de foudre amoureux, au contraire, c'est vraiment parce qu'ils ont pris le temps de se rencontrer, de parler ensemble, de se retrouver sur ce banc où ils déjeunent tous les jours, qu'ils vont finir par s'aimer malgré eux. Et ce qui est beau dans cette pièce, c'est que c'est pas du tout des gens qui ont l'habitude de draguer. Ça leur arrive. Ouais. Un pas de côté, c'est au Théâtre de la Renaissance, je précise, et La fin du courage, c'est au Théâtre de l'Atelier. Comment va-t-elle faire pour cumuler les deux? Ah ah, un mystère. Un mototaxi. Ouais. Elle a le don d'ubiquité, Ouais, elle est c'est hyper ça. forte. Et en attendant, on écoute Françoise Hardy. David Bowie et Modern Love, qui se trouve sur la bande d'original d'un film qui, je crois, est cher au cœur d'Isabelle Carré. Une scène de danse. Mauvais sang de Léo Scarax. Mauvais sang, ouais. Denis Lavant qui danse Ouais. là-dessus, qui marche, saute, danse, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une scène d'anthologie. Sophie, la danse au cinéma, Sophie Guillemin, c'est un exercice qui peut avoir quelque chose d'attirant. On parlait de danser j'adorais comme un faire loisir, une comédie comme un- musicale, moi. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'adorerais faire ça. Mais avec vraiment des vrais chorés de danse, parce que souvent, en France, c'est un peu que les chansons et il n'y a pas vraiment Ouais. des grands numéros de danse. Hein. Mais les vrais, entre guillemets, comédies musicales où ça chante, La ça La Land. danse. La La Land, la première scène du film d'Audiard, là, comment il s'appelait Emilia Pérez. Ouais. Ouais. Enfin, c'est sublime, quoi. Mais alors, c'est vraiment un regard très extérieur, mais j'aimerais bien avoir votre ressenti de comédienne. J'ai l'impression qu'une scène de danse, c'est presque comme une scène d'ivresse. Il y a presque quelque chose de plus impudique que n'importe quel autre registre. Je ne sais pas si c'est moi qui projette ou... Impudique, non. Ouais. Je pense que c'est pas plus impudique que d'exprimer des sentiments. Ouais. Mais en tout cas, oui, par rapport à l'ivresse, ça peut être de la transe, la danse. Ouais. Quoi. C'est de la libération, c'est de la joie, du bonheur. Ça peut être un bonheur même physique. Ouais. Il y a plein de choses positives dans la danse. Ouais. Le métier que vous avez choisi toutes les deux vous oblige à dire oui à des rôles, des pièces, des réalisateurs, des réalisatrices, enfin à les choisir en tout cas. Mais est-ce que la plus grosse difficulté n'est pas parfois de refuser? Savoir dire non. Ah oui, c'est un chemin pour moi. C'est vrai, Isabelle? Ça a été Ouais. tout un chemin. Oui, j'ai pas... Mais pas que dans ce domaine-là, dans plein de domaines plus intimes. Voilà, c'est vrai que je fais partie d'une génération de femmes. C'était pas vraiment la chose qu'on nous enseignait en premier lieu, quoi. Ouais. Non. On nous enseignait plutôt à... comment dire, à écouter, à être dans l'empathie. Parfois même, moi, je me demande si le fait que j'ai pas du tout pensé à réaliser, c'était pas quelque chose que j'avais intégré. Comme quelque chose de pas possible. Exactement. Ouais. Ma place, c'est plutôt être au service d'eux, Ouais. être au service d'un autre auteur. Et c'est vrai que ça a été un changement, mais incroyable pour moi de me mettre à écrire, de trouver ma langue, mes mots, d'essayer de faire partager un univers plus personnel Ouais. plutôt que de me glisser dans celui des autres. Ça a été une révolution totale pour moi. Sophie, dire non à des rôles, à des... Moi, c'est plutôt le contraire d'Isabelle. J'essaye de désapprendre à dire non. Moi. C'est vrai. Je peux avoir des réactions très comme ça, instantanées, très... Voilà. Ouais. Et j'ai beaucoup dit non, moi, justement, au cinéma. Et là, j'essaye de contraire, voilà, de m'adoucir, concession, compromis, voilà, tout ça. Je vais dans ce sens-là, moi. Voilà, c'est mon sens de vie à moi. J'essaye de... Voilà. Mais avec un registre qui pourrait être une forme de Graal. Un registre. Bah, je sais pas, de jeu, un De type jeu de film. Un... Non, moi j'aime tout. Ouais. J'aime la variété, de toutes les façons de Ouais. base. J'aime les choses différentes. J'aime découvrir. Je suis curieuse. Donc j'ai pas du tout un registre particulier que j'ai envie d'explorer. Mais donc voilà. Non, en tout cas, oui. Si je devais choisir, par exemple, quand j'ai vu Anora. Ouais. J'ai adoré ce personnage. J'ai moins aimé le film, mais j'ai adoré le personnage. Et je me suis interrogée après en me disant, mais pourquoi je l'aime autant? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ces personnages qu'on appelle un peu bigger than life. Et moi, c'est ce que j'aime au cinéma. Ouais. Donc, si je devais choisir peut-être un créneau voilà, que j'aimerais découvrir. Quelqu'un qui déborde un peu du quotidien. Ouais, voilà. C'est ça, quoi. Ouais. Des aventures, des trucs un peu extraordinaires.
Et pas que la vie quotidienne Ouais. et réaliste non plus. En ce sens, Sophie Guillemin est une brate. Et aussi parce qu'elle a choisi Charli XCX. Oui, c'était vraiment une transition des Non, plus, franchement, elle était des plus top. faciles, Elle mais était super. vraiment, voilà. Non, Charli parfait. XCX, B2 Hein Charli XCX et B2. B2. Ouais. Pourquoi ce titre B2B Écoutez, en fait... On peut dire tu, hein, là vraiment on on peut est arrivé dire à un tu, stade où... Au bout d'une Ouais. heure. En fait, il y a un moment où moi, j'étais un peu coincée dans justement mon confort, mes Ouais. habitudes musicaux. Je ne sortais pas trop Ouais. de ce que j'écoutais depuis des lustres. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Sophie, essaye de toi t'intéresser un peu à ce qui existe aujourd'hui. Et je suis passée par ma fille, Ouais. qui a 12 ans aujourd'hui. Et qui est une fan absolue de musique. C'est sa life. Elle est allée au concert de tout le monde, tous ceux qu'elle adore, Billie Eilish, Taylor Swift, enfin tout ça, Chappell Roan et tout. Et donc, elle m'a fait découvrir des nouvelles chanteuses et Ouais. tout ça, que voilà, je ne vais pas non plus écouter en boucle, mais ça m'a... Et à un moment donné, elle m'a fait écouter Charli XCX. Et là, par contre, j'ai hyper accroché. Ouais. Et je suis devenue une fan de Charli XCX. Sky and Sand de Paul Kalkbrenner, c'est le choix musical d'Isabelle Carré, venue avec Sophie Guillemin aujourd'hui dans Nova le soir. Pourquoi ce titre, Isabelle ? Je l'écoute beaucoup Ouais. avant de jouer, justement. On parlait de playlist avant Ouais. de jouer. Et celui-là en fait partie de ma playlist du moment. Je sais pas, c'est cette douceur et en même temps, ça tourne, quoi, un peu comme de la musique répétitive. Et Ouais. j'adore ça et ça Ça aide à me la donne le concentration. sentiment d'avancer Ouais. vers la scène. Donc voilà, ce sera dans la playlist commune, Sophie, quand vous Ouais. allez jouer ensemble la fin Il du te va, courage. Sophie, ça va ou Très pas bien. Ok. Je voulais vous proposer un autre petit jeu avant de terminer cette émission. Je vais faire appel aux raconteuses d'histoire, aux réalisatrices que vous êtes, et vous demander de projeter l'autre dans des rôles particuliers, si vous voulez bien. On va Ça n'a essayer. pas l'air d'être limpide comme ça, mais je vais Non. me lancer. Isabelle, si Sophie était une héroïne de film d'action, Je vois jamais de film d'action. Alors, bah, je vais dire Kill Bill. bah, ça me semble pas mal. Ouais. Pas mal. Ouais, Uma Thurman dans Kill Bill. Je retourne la question, Sophie, si Isabelle était une héroïne de film d'action. C'est vachement plus dur. Non, je crois pas, moi. Non, je la verrais bien dans un de mes films cultes aussi, Tigre et Dragon. C'est Ouais, bien sûr. C'est chinois, donc c'est des Ouais, arts ouais. martiaux, Ouais. c'est des grands mouvements comme Michel Yeo. Je suis tu ceinture vois. orange de judo. Ah bah voilà, tu vois. Non, mais moi, Un j'imagine côté, bien. Ouais, je vois très hyper bien. fort, Ouais. mais tout en douceur. Presque quoi, verte. tout en- Ceinture comme ça, orange ouais. de judo, de barrettes. Ou je verrais bien un rôle comme Tu vois dans Homeland. Quelqu'un avec un potentiel de J'adore dangerosité Homeland. et en même temps Ouais. très centré. Je Non, disais non, que je film d'action, regardais faut pas dire non. Je disais que je regardais pas de série, mais Homeland fait Bah, partie voilà. avec les Sopranos, voilà. Isabelle, si Sophie était une super-héroïne, dans quel costume est-ce que vous la verriez ? Catwoman. Ouais. Of course. Bah ouais. Et Sophie, si Isabelle était une super-héroïne ? Je connais pas les super-héroïnes. Bah, la meilleure de toutes. Faut le tenter comme ça. Superwoman. Ouais, par exemple, ça Voilà. peut marcher. Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman, Ah oui, ça pas existait mal pas, quand avec même. le ouais, je short trouve. et Bah les ouais. bottes. Wonder Et le Woman. lasso. Bah ouais, Et parfait. l'avion transparent. On parle donc bien de celle de la série. Si Sophie était une super-vilaine, Hmm. Pas mal. Glenn Close dans comment Liaison c'était fatale. ce film Liaison fatale, ouais. voilà. Génial. Ouais. et si Isabelle était une super-vilaine ? Le diable s'habille en Prada. Meryl Streep ? Meryl Streep, Ah ouais, yeah. génial, Miranda. Ouais, pas mal, j'aime bien. Si Isabelle était un autre acteur, une autre actrice, c'est le moment contractuel. Je crois qu'il faut répondre Bernard Moi, Campan. ça va être facile, sinon- hein, Jodie Foster. Bernard Campan. Oui, les échanges. Moi, c'est facile. On l'a dit en début d'émission, Jodie Foster Ouais, très bien. pour Sophie. Ouais, Meryl Streep, ouais, il y a un truc de Meryl Streep, Hmm. un peu dans la douceur et tout ça, mais ça couve sous la glace, quoi. Ouais. Alors, je vais repartir avec une confiance en moi. Et pour terminer, qui choisiriez-vous pour jouer le biopic de l'autre ? C'est-à-dire, quelle Ah. comédienne vous verriez dans le rôle d'Isabelle et Isabelle, quelle comédienne vous verriez dans le rôle de Sophie ? Mais française, forcément. Non, tout est Non. possible. On fait comme on veut. Julianne Moore, moi, je dirais. Pas mal. J'adore. Julianne Moore. Ouais. Je vais pas redire Jodie Foster là. Ça Ouais. fait genre, je connais qu'une actrice américaine. J'en connais qu'une. Jodie Foster. Stéphanie de Monaco. Mais là, rien de d'autre me vient. Voilà, donc Ouais. on va en rester là.
Ça me va aussi, je trouve ça très bien. Je rappelle que La fin du courage, d'après le texte de Cynthia Fleury, lecture mise en scène par Jacques Vincey, c'est en ce moment au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 8 mars, que votre prestation commune, enfin votre partition commune, ce sera du 11 au 22 février, et que Sophie, ça continue derrière jusqu'au 8 mars avec des partenaires différentes, en l'occurrence Moi, je Loubna commence même Azabal. le 28 janvier. Avec Emmanuel Béard. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et effectivement, jusqu'au 8 mars, mais pas en continu. C'est-à-dire... Enfin bref, on va pas... Il y a J'ai 2-3 demandé, plages de respiration. Ouais, des Ouais, petites c'est ça. plages de Et Sophie reviendra ici vous dire son top 5. Ouais, Avec quelle actrice elle a vraiment, préféré jouer? J'aimerais bien, ça me ferait beaucoup rire. Ouais, on va j'avoue. faire ça. Je vais décerner des médailles. Très bien. Faites glisser Alors- une petite enveloppe. Oui, s'il te plaît. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de backchiche, on verra bien. Alors sachez pour terminer cette interview que l'une a choisi le titre qui suit et l'autre est apparemment imbattable en blind test des années 80. Donc je vais demander à Melvin d'envoyer l'intro et on va voir comment ça se passe. Ça, c'est moi. C'est Phil Sophie Collins. qui a choisi, ouais. Ah Bah alors, la reine du blind test des années 80, Isabelle Carré. Attends. Ah oui, elle doit le deviner. Il ne dit qu'une fois le titre. Ouais. You're the only one. Ouais. Bon, c'est bon, ça marche. Oh Moi, je pense merde, que le c'est titre quoi Against All Odds. Ah bah ouais, bien Ben sûr. oui. On écoute donc Phil Collins. Merci mille fois, Sophie J'arrête de Dumas. crâner sur le fait que je suis forte en blind test des années 80. Et merci beaucoup, Isabelle Carré. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Nova le soir. Changer de disque avec Charline Roux.